Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Geeks Me, je suis content de vous retrouver pour une présentation produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Huawei Ascend Mate, c'est le dernier né de la marque chinoise, donc Huawei qui est une marque qui s'est implantée en France depuis quelques mois. L'année dernière, on a pu découvrir l'Ascend P1 et donc Huawei revient avec un smartphone taille XXL puisque son écran est de 6,1 pouces, c'est un géant. C'est un produit qu'on peut presque considérer comme phablette puisqu'il mixe le côté smartphone et la taille presque d'une tablette. Donc 6,1 pouces au niveau de la taille de l'écran, c'est tout simplement énorme. Donc on va commencer avec le côté design du produit. Alors à l'extérieur, c'est une coque en plastique qui est quand même de bonne qualité, l'assemblage est tout à fait correct avec des rebords arrondis qui permettent vraiment une prise en main plutôt de bonne qualité, en tout cas très ergonomique. Après vous avez en dessous donc la prise micro USB pour pouvoir faire vos transferts avec votre ordinateur ou alors recharger sur le secteur votre appareil. Vous avez sur le côté ici donc le bouton volume pour pouvoir monter, baisser le son, bouton power juste ici, alors bien placé au niveau du pouce, hop là, voilà, donc plutôt bien placé. Ensuite, au-dessus, je vais le mettre comme ça, au-dessus vous avez deux jacks, donc 3.5 pour le casque qui se trouve juste ici, et ici un petit slot caché, hop là, que j'ai enlevé, voilà. Donc un slot pour la carte SIM pour pouvoir la rentrée juste ici. Alors l'appareil est monobloc, donc pas d'accès à la batterie, donc vous rentrez votre petite carte, mettez votre petite carte ici. Sur le côté ici encore un petit cache à enlever et vous avez l'emplacement pour une micro SD, donc vous pourrez augmenter la capacité de stockage de votre appareil, c'est plutôt très sympa d'avoir ça. Donc voilà, donc monobloc. Alors à l'arrière, capteur 8 millions de pixels pour l'appareil photo. Et puis en façade, vous avez une petite webcam, donc haut-parleur ici et haut-parleur, petit haut-parleur en bas. Voilà, donc finition tout à fait correcte, donc des petits reflets. Par contre, le plastique à l'arrière est légèrement soft, donc très douce. Par contre, a tendance à marquer au niveau, voilà, des doigts quand vous appuyez comme ça un petit peu. Et ben, on a tendance à marquer pas mal le plastique. Mais sinon, le produit est franchement de bonne qualité. Vraiment, il paraît assez costaud. L'assemblage est plutôt tout à fait correct. Donc voilà, au niveau design, c'est vraiment pas mal du tout. Plutôt une réussite, franchement. Au niveau du design, la finition est vraiment très sympa. Donc maintenant, on va s'attaquer aux composants. Le produit est équipé d'un processeur quad-core d'1,5 GHz. L'écran est donc un écran de 6,1 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels. C'est une définition donc HD. L'écran utilise donc une dalle LCD IPS, donc avec un très bon angle de vision comme vous pouvez le constater. Je reviendrai de toute façon un peu plus tard sur le rendu de l'écran. Ensuite, on a 2 Go de RAM, 8 Go de disponible au niveau du stockage. Le produit est Wi-Fi avec donc compatible ABGN. Il est aussi donc il n'est pas 4G mais il est 3G+. Donc il faudra faire attention si vous voulez prendre un forfait 4G. Ça sera pas forcément le produit adapté évidemment. Ensuite, on a un capteur 8 millions de pixels à l'arrière et puis vous avez donc une batterie de 4050 mAh, donc batterie assez importante. Le produit fonctionne sous Android 4.1, donc Jelly Bean 4.1. Voilà, au niveau de la dimension, je vais vous donner quand même les dimensions du produit. Alors il mesure donc 16,3 cm sur la longueur ici là, ensuite 8,5 et épaisseur 9 mm, même plus, 9,9. Voilà, et au niveau du poids, il pèse 198 grammes. Donc voilà, c'est un poids assez conséquent, mais assez bien réparti finalement par rapport au produit. Donc il paraît pas si lourd que ça finalement quand on l'a en main. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter l'interface. Alors maintenant je vais vous présenter donc le produit au niveau de son interface. Alors on va l'allumer, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est l'écran, on va dire, l'écran d'accueil. Tout début quand vous allumez le téléphone, vous avez donc le petit cadenas qui symbolise tout simplement que l'appareil est éteint. Il suffit de le baisser vers le bas pour ouvrir, on va dire, la session.
Vous avez 3 boutons en fait qui sont déjà prêts, enfin qui sont présents. Vous avez un raccourci en fait, ce sont des raccourcis. Hein. Donc pour envoyer du SMS, pour lancer l'appareil photo et pour décrocher, composer numéro. Voilà, on peut aller dessus. Voilà, vous arrivez directement au clavier du téléphone. Donc voilà, une fois que vous avez ouvert la session, vous êtes donc sur l'accueil. Donc accueil, on va dire assez basique, avec le principe des icônes juste en dessous. Vous avez en fait un rectangle ici, voilà, qui est personnalisable. Ça veut dire qu'il suffit de rester appuyé dessus. Voilà, et en fait, vous pouvez après tout simplement enlever des petits modules. Alors il y a un petit stylo là qui apparaît, hein. Hop, il faut cliquer dessus. Voilà, et donc après, en fait ce sont des widgets, hein. Vous pouvez hop, les supprimer, des petites croix, et puis remplacer par un autre. Il suffit de le mettre dedans, et hop, voilà, comme ça. Donc après on clique comme ça, juste terminer. Voilà, et c'est bon. Donc voilà, c'est assez simple. Donc sur des widgets, voilà, météo, vous avez la météo, vous avez aussi vos contacts, vous pouvez avoir aussi directement, en fait, en cliquant ici, accès à vos albums photos ou à la musique. Voilà, donc c'est centralisé sur la première, le premier bureau, on va dire, donc du smartphone. Il y a d'autres choses aussi accessibles. Vous avez accès aux paramètres, donc sous forme d'icônes là, accès aussi au Google Play. Donc pour pouvoir acheter ou télécharger donc les applications, hein. Vous avez aussi possibilité, alors je vais la rallumer, possibilité aussi, alors je vais juste changer quelque chose, je vais changer au niveau de l'affichage parce que sinon il va s'éteindre tout le temps. Hop là, on va le mettre comme ça on va être tranquille. Voilà, donc vous avez accès aussi à la galerie photo. Voilà, donc vous pourrez récupérer vos photos et puis vos vidéos aussi. Vous avez aussi accès à l'appareil photo. Hop là. Donc là, alors hop, c'est normal parce que alors voilà, vous avez accès à l'appareil photo. Alors là, j'avais fait un reset du produit, donc c'est pour ça qu'il y a certaines fonctions, il faut les relancer. Et donc par contre vous n'avez pas de sous-menu. Alors si tout est sous en fait au niveau des différents bureaux, on va dire. Voilà, il suffit juste de bouger comme ça et vous avez tout qui est regroupé dans des dossiers. Donc voilà, par exemple, on va cliquer sur celui-là. Vous avez tous les services Google, par exemple, dans ce dossier-là, avec Chrome, avec le Gmail, la cartographie, tout ce qui est service de navigation aussi, voilà, GPS et tout. Donc et bien sûr aussi tout ce qui est lecture pour avoir accès en fait à du contenu, à des livres. Voilà. Donc tout est centralisé directement sur les différentes, voilà, sur les différents bureaux. Donc vous n'avez pas, on va dire, un sous-menu comme des fois c'est le cas sur d'autres smartphones. Là, tout est sur le bureau. Ensuite, alors, je vais vous présenter un petit peu, donc pour ceux qui connaissent pas, présenter un petit peu quand même Jelly Bean. Donc en haut, quand vous faites, je vais remontrer, quand vous baissez comme ça, vous avez accès en fait aux réglages, par exemple des connexions, que ce soit l'écran, pour pouvoir, on va dire, aller un peu plus vite. Tout est centralisé ici. Il y a une autre façon, vous pouvez modifier l'aperçu, voilà. Alors là, voilà, donc vous avez tous les raccourcis qui sont là. Alors, il y a un truc qui est sympa, la possibilité en fait d'avoir accès à des profils donc déjà pré-enregistrés. Alors je vais le lancer. Voilà, donc là en fait il y a des profils qui sont pré-enregistrés avec des réglages déjà donc prédéfinis. Et il suffit juste, c'est une molette, de changer comme ça. Et par exemple, par défaut évidemment il est sur le réglage normal, mais vous pouvez choisir par exemple réunion. Et là directement le produit sera réglé pour pas être dérangé en réunion, donc vous serez sur vibreur, vous aurez voilà, des choses comme ça qui seront faits vraiment pour simplifier un petit peu et gagner du temps. Donc alors évidemment ces pré-réglages vous pouvez aussi les modifier, hein. Il y a la possibilité de changer un petit peu les pré-réglages et après vous les enregistrez, et puis comme ça à chaque fois que vous avez vraiment besoin de choisir un pré-réglage assez vite, il suffit de sortir, voilà, de choisir, et de faire tourner la petite molette et de choisir. Alors il y a d'autres choses aussi au niveau. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau un peu de l'interface, au niveau de la customisation de l'interface. Vous pouvez changer par exemple les fonds d'écran. Alors il est possible de changer. Alors par exemple on peut même changer les fonds d'écran en secouant en fait tout simplement son appareil. Alors là j'avais fait, comme je vous dis, un reset. Alors je sais pas si il va avoir, voilà, donc là hop derrière, alors je vais montrer comme ça, il suffit de secouer
Et vous avez, alors voilà, on voit que ça change. Bon, alors j'ai pas trop secoué non plus, mais voilà. Donc plusieurs fonds d'écran. Bon, ceux-là, je sais un peu, voilà. Donc il suffit de secouer un peu son appareil. Alors, on a aussi, j'ai continué. Hop là. Alors il y a aussi des transitions. Vous pouvez changer évidemment la transition. Alors par défaut, je vais mettre par défaut la transition. Voilà, elle est comme ça. Et là, si vous modifiez, on va prendre un autre. On va prendre moulin. On a changé, on a pris, voilà, donc la transition est un peu différente, mais je vais prendre moulin à vent, voilà, et là regardez, hop là, on voit que la transition est quand même assez différente, voilà, donc voilà, vous pouvez choisir un petit peu comme ça différentes transitions, bon, ça peut être sympa. Alors ensuite, possibilité aussi d'ajouter en fait, évidemment des bureaux, hein, donc voilà, si vous en manquez, il suffit de rester appuyé dessus et vous pouvez en rajouter. Voilà, les widgets pareil, vous pouvez aussi en basculer sur les différents bureaux, hein, il suffit de les prendre, les mettre dessus. Voilà, donc ça permet de un petit peu, on va dire, customiser son interface. Parce que sinon, quand on regarde l'interface comme ça, elle est assez basique, hein, il n'y a pas non plus plein de choses. Alors ça permet de changer un petit peu. Alors au niveau des différents réglages, il y a deux types de réglages qui sont disponibles en fait dans les paramètres. Il y a les paramètres généraux. Alors en fait, ce sont tout simplement les paramètres, on pourrait dire que c'est les plus utilisés, hein, ceux que vous aurez sûrement le plus besoin. Donc avec la connexion, tout ce qui est luminosité aussi, vous pouvez régler. Hein, voilà, vous pouvez aller dedans et puis ajuster la luminosité. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis, donc pareil, au niveau des sonneries, tout ça, ça se trouve ici, mais vous avez aussi en fait un onglet où vous avez en fait les paramètres avancés avec beaucoup plus de choix. Donc, si vous voulez aller, voilà, on va dire retrouver ou genre chercher en tout cas plus de possibilités au niveau des réglages, il faut aller dans le paramètre avancé. Alors, par exemple, il y a des choses qui sont sympas au niveau, par exemple, on peut choisir la position, par exemple, des claviers. Gauche ou droite, comme ça vous pouvez saisir avec une seule main. Voilà, donc si vous prenez de cette main là, le clavier va être plutôt à droite, si vous prenez de cette main là, ça sera plutôt à gauche. Donc ça, il suffit de sélectionner et puis ça va vous permettre, par exemple, quand vous donc vous avez une petite flèche et ça vous permet de modifier la position du clavier. Alors comme ça paraît pas très, rien de spécial, mais en fait si quand on l'utilise, comme il est assez large, pour atteindre toutes les touches, c'est assez pratique finalement. Ça permet vraiment de saisir correctement. Donc voilà, ces petits trucs un peu malin quand même. Et puis vous avez aussi par exemple le menu flottant, que c'est sympa. Alors ça, c'est une petite pastille qui se trouve ici. Vous pouvez la déplacer, voilà. Et puis en appuyant dessus, vous avez en fait des raccourcis. Alors, vous pouvez avoir par exemple la calculette. Ça évite d'aller dans les paramètres. Vous avez la calculette, vous faites vos courses, tac tac, vous pouvez utiliser la calculette assez facilement. Alors, je vais essayer de la fermer, voilà. Et puis vous avez aussi des raccourcis sur l'appareil photo. Vous avez aussi le mémo, voilà. Accès au mémo. Alors j'ai peut-être mal appuyé. Voilà, donc vous pouvez prendre des notes directement dessus. Voilà, donc ça, vous pouvez après le désactiver, ça s'appelle menu flottant. Aussi la possibilité d'activer, alors c'est le glove mode, en fait c'est pour pouvoir utiliser avec des gants, tout simplement utiliser avec les gants sur l'écran, voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Donc le produit est plutôt pas mal, franchement au niveau de l'interface, ça répond assez bien. Peut-être petit bémol, c'est par rapport à la réactivité du produit, ou plutôt il est un peu trop sensible l'écran. C'est-à-dire que des fois, quand on a tendance à aller dans les paramètres et tout ça, il sélectionne des choses qu'on n'a pas forcément envie de sélectionner. Au niveau de la pression, il a tendance à être un peu trop rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps en fait. Des fois, on sélectionne des choses sans le vouloir, donc c'est pas forcément très pratique à l'utilisation dans certains cas. Voilà, mais sinon pour le reste c'est plutôt pas mal. Voilà, l'écran est plutôt en plus agréable à utiliser. Au niveau du rendu, on va parler un petit peu du rendu. Alors je vais aller dans la galerie vidéo. Franchement c'est très bien, il n'y a pas de problème. Donc définition HD, donc pour regarder les vidéos il y a strictement aucun souci, c'est plutôt de bonne qualité. En tout cas il y a un bon rendu. Voilà, hop. Donc qualité de l'écran est vraiment pas mal. Le son aussi est plutôt bon. Voilà, le son est plutôt pas mal. Je vais avancer un peu. Voilà. Mais non, c'est vraiment pas mal hein, au niveau de l'écran.
Il y a un bon angle de vision, hein, c'est une dalle IPS, donc non, non. Franchement, pour regarder des films, des vidéos, il n'y a aucun souci. Voilà, le son est plutôt bien, donc non, c'est plutôt pas mal. Franchement, en vidéo, il n'y a rien à dire. Toutes les vidéos passent bien, donc voilà. Après, au niveau des jeux, aussi au niveau des jeux, alors jeux 3D, j'ai utilisé quelques jeux 3D, hein. Ça fonctionne bien. Il y a eu juste quelques petits ralentissements sur certains jeux 3D, des tout petits ralentissements que je n'ai pas eu sur tous les jeux, hein, c'est juste sur quelques jeux 3D. Bon, c'est pas sur tous les jeux, donc voilà. De toute façon, on sait qu'au niveau des perfs, c'est un produit qui est plutôt, on va dire, qui est pas le plus puissant de tous les smartphones. Mais il s'en sort plutôt pas trop mal. Il a 15 000 points, un peu plus même, 15 000 points sur AnTuTu Benchmark. C'est tout à fait honorable, c'est plutôt des bons résultats. Voilà, donc franchement, c'est plutôt un bon smartphone qui fonctionnera quand même bien avec les jeux, avec les vidéos, il n'y aura aucun souci. Franchement, c'est plutôt un produit tout à fait correct. Par contre, au niveau des photos, capteur photo, 8 pixels, je trouve pas forcément super. Les photos sont un peu jaunes. Voilà, donc il n'est pas forcément super. Je suis pas, on va dire, super convaincu par le capteur photo. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt sympa. Alors en plus, ah oui, alors autonomie aussi. Alors autonomie, j'ai atteint à peu près 3h45 en jeu. Donc jeu 3D, un jeu 3D assez gourmand, hein. Donc 3h45 avec tout ce qui est Wi-Fi activé, luminosité à fond. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu quand même, en tout cas un chiffre par rapport à l'autonomie, mais c'est voilà. Après l'autonomie c'est toujours la même chose en fonction de ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement avoir une autonomie largement meilleure en baissant un peu la luminosité, en coupant certaines connexions, voilà. Donc c'est juste à titre indicatif, mais on peut tenir une journée. Voilà, donc c'est 3h45 en autonomie, jeu 3D. Voilà, donc franchement, produit tout à fait correct au niveau de son ergonomie, au niveau de son écran. Peut-être des fois un petit peu trop réactif. Enfin, c'est pas réactif, c'est trop sensible en fait, au niveau de la pression en fait. Alors il faudrait que je vois si on peut régler ça, mais c'est vrai que des fois c'est un peu casse-pied. On a tendance à sélectionner des choses qu'on veut pas, donc bon. Mais sinon, ouais, 8 Go aussi stockage, c'est peut-être un peu juste maintenant, 8 Go. Heureusement qu'il y a la slot micro SD qui permet quand même de potentiellement augmenter un petit peu la taille. Mais sinon, bon, dans le reste. Et puis quand son prix est plutôt attractif, puisqu'il est à moins de 400 €, donc c'est plutôt agressif comme prix pour un écran quand même de grande taille, un XXL. Peut-être aussi l'absence de stylet, hein, puisque le produit est quand même plus grand qu'un Galaxy Note par exemple. Donc peut-être qu'un stylet aurait été intéressant d'avoir ça pour pouvoir faire de la prise de notes ou par exemple un peu de retouche sur des photos. Voilà, ça aurait pu être peut-être intéressant d'avoir un petit stylet en tout cas sur un produit aussi grand. Voilà. En tout cas, c'est quand même un produit qui est plutôt intéressant, avec un prix assez agressif, donc il est dispo. Je vous le recommande quand même, voilà. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation produit. À très bientôt, salut!